Eh bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite, 9ème épisode je crois, de Banjo-Kazooie. J'espère que vous allez tous toujours très bien et n'oubliez pas de laisser des pouces bleus pour cette série, pour les quelques-uns qui sont toujours là. Et donc on va dans le niveau suivant. Je ne suis pas sûr qu'on finisse complètement le niveau dans cette vidéo. On va essayer, mais franchement je vous garantis rien du tout. Parce que c'est un niveau quand même qui est plutôt long, comme tous les autres niveaux d'ailleurs, et on l'avait pas du tout commencé, et en plus il y a plein de choses à faire parce que déjà le niveau il est là, déjà tout là-bas, il y a un truc à aller chercher, puis il y a plein de trucs à ouvrir autour, donc non, on va essayer, mais non, à mon avis on va bien entamer le niveau, mais on le terminera dans la prochaine vidéo, ça m'étonnerait fortement qu'on arrive à la fin. Il y a un truc je crois qu'il faut faire juste avant d'entrer dans le niveau. Par contre ça devient macabre là, ça devient sombre. Y a pas une porte à ouvrir ou celle-là on l'ouvre comment? Ok, c'est bien ça. Et après en bas, je crois... Ouais, l'autre on peut pas l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir. Y a pas un crâne quelque part? Non, y a une vie. Bon, pourquoi pas, ok d'accord, on a 6 vies. C'est bien qu'ils aient supprimé ce système de vie dans Banjo-Tooie parce que ça ne sert à rien du tout. Et je trouve toujours ça une erreur de game design, les jeux dans lesquels, quand tu quittes le jeu, tes vies disparaissent. Elles sont remises à 3, ou à 2, ou à 5. Comme dans Mario Galaxy d'ailleurs, c'est carrément une super erreur de game design, je trouve. Pour le coup, je trouve ça stupide en fait. Mais bon, heureusement qu'aujourd'hui, soit c'est sauvegardé, soit c'est supprimé. Bon, alors, voilà, le niveau de la maison hantée. Je sais plus trop dans quel ordre faut le faire pour s'en sortir correctement. Donc on va y aller à tâtons quoi. On va aller tout doucement. Les méchants ils sont vraiment pas sympas, comme d'habitude d'ailleurs, mais bon. Alors il faut rentrer par contre dans toutes les fenêtres qu'on trouve. Faut surtout d'ailleurs les casser aussi les fenêtres, parce qu'il y en a où il faudra revenir une fois qu'on sera transformé. D'ailleurs, ah non en fait il reste 2 transformations, parce que dans ce niveau il va y avoir une transformation, et il y en a une autre après. Effectivement j'avais oublié en fait, j'en avais éliminé une. Bon, il y a personne là-dedans, d'accord. Il y a personne là-haut? What? Ok, y a rien. Mais attendez, mais y a rien dans cette salle? Non, y a pas de salle vide, si? J'ai rien récupéré dans cette salle. Je parais, enfin je sais pas, j'avais récupéré peut-être des notes de musique ou j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, alors ça, il me semble qu'on peut pas y aller ici. Ouais, parce que là, il y a un gros fantôme. Et je crois que, ouais, si je marche... Dommage, la peur est réveillée, j'entends quelqu'un ramper. En fait, lui, il faut y arriver sans marcher sur le plancher. Si tu marches sur le plancher, il se réveille. Donc on va quand même en profiter pour récupérer tout ça, même si pour le coup, on pourrait le faire plus tard, mais on va quand même les récupérer maintenant. Ok, non, je suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon, faisons-le quand même. De toute façon, on revient dans cette salle. Faut pas passer par là pour tout avoir. Mais c'est pas grave. Ok. Et là, il y a un crâne. Aïe. Bah, ok. J'ai réussi à prendre le crâne sans me faire toucher, mais je me suis fait toucher juste après. C'était plutôt bizarre. Non mais c'est vrai, j'avais oublié la transformation. En plus de ce niveau, elle est trop cool. Vous pouvez essayer de deviner dans les commentaires quelle va être la transformation de ce niveau, mais... si vous connaissez pas le jeu, c'est quasiment impossible de la deviner. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de transformation dans tous les niveaux du jeu. Et qu'il n'y eye pas non plus de pouvoir dans tous les niveaux du jeu, parce que je trouve qu'en fait ça fait un sentiment de... Enfin que le jeu est pas complet. Je trouve ça vraiment dommage. Black Eyed. Ah oui tiens, lui. C'est un pirate. Voilà, je pense que vous le voyez. Et il est pas dans Banjo-Kazooie 1. Jamais, nulle part. Mais il est dans Banjo-Tooie, dans Banjo-Kazooie 2. Et c'est aussi l'un des persos super mystérieux qui a rapport avec justement ce dont je vous parlais, le stop and swap. Mais c'est très compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué. Je pense que je peux pas vous l'expliquer en vidéo de toute façon. Peut-être que si un jour on fera un live sur le jeu, je pourrais vous l'expliquer. Mais en vidéo c'est impossible parce que il y a beaucoup trop de matière et il y a beaucoup trop de théories. Et même si aujourd'hui la plupart des théories ont été prouvées comme étant fausses, c'est super compliqué. Alors, ok. Donc il me semble que, normalement dans tous ces trucs là, ouais, il y a des trucs. Il y en a qui servent pas à grand chose, mais il y en a dans lequel il y a un Jinjo.
What? Il n'y a rien là-dedans, d'accord, pourquoi pas. Alors 1881, je ne sais pas pourquoi il y a marqué 1881 d'ailleurs. Il y a une raison, mais je la connais plus. Ah bah, ok, très bien. Première pièce de puzzle. Ah, ça commence bien, c'est cool ça. Et là, il y a un tonneau qu'on ne peut pas ouvrir, mais on pourra plus tard. Justement, ça a rapport aussi avec le stop and swap. D'ailleurs, on ne pouvait pas dans le Banjo-Kazooie de base. On peut maintenant dans celui-là. Enfin, si on pouvait, mais en faisant un code que personne ne connaissait et qu'on pouvait connaître qu'en hackant le jeu. Donc, c'est quand même super la galère. Mais ouais. Là, on peut maintenant. Mais c'est parce que justement, maintenant, ils ont fait une connectivité. Bon, en gros, le stop and swap dans les grandes lignes, c'était censé être vous récupérez 6 œufs de couleur, 5 ou 6. 6 je crois, 6 œufs de couleur dans Banjo-Kazooie et la clé des glaces qu'on a vu dans le dernier épisode. Et une fois qu'on les récupérait, et ben on pouvait échanger la cartouche de Banjo-Kazooie sur la 64. Fallait vite retirer la cartouche de Banjo-Kazooie et rapidement mettre la cartouche de Banjo-Tooie, donc de Banjo-Kazooie 2, pour transférer donc les objets qu'on avait récupérés dans Banjo-Kazooie dans Banjo-Tooie pour débloquer des trucs. Et ces trucs, ça a été la question pendant longtemps. Qu'est-ce que c'est? C'est compliqué, c'est compliqué. Donc bien entendu je peux pas vous l'expliquer, hein, mais bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça prendrait trop de temps. Mais c'était ça dans les grandes lignes. Alors, par contre, je sais plus comment on fait pour monter sur le sommet du château. Voilà, faut écrire Banjo-Kazooie, c'est ça. Salutations, je suis Tom Blar le terrible. Résous mon énigme et tu gagneras l'horrible objet coincé sous moi. Alors c'est pas un horrible objet et tu n'as pas l'air terrible du tout, hein. Mais bon, alors l'énigme, elle est quand même pas bien compliquée. Faut écrire Banjo. Alors le N, je sais plus où il est. Il doit être en bas quelque part, non? Faut pas se faire toucher par ouais. Non. Ok, le J il est où? Faut pas se faire toucher par le fantôme parce qu'il nous fait perdre des vies et là, il est vraiment pas sympa. Aïe, voilà. Ah, parce que faut pas perdre de temps. Il faut pas toucher non plus les cases avec la sorcière, je pense que ça vous vous en doutez. Ok, maintenant faut le cas. Je récupère pas les pièces de puzzle, enfin les notes de musique. On les récupérera plus tard. Ok, il me semble qu'il y avait un A en bas. Aïe. Ok, le A. Maintenant il faut le Z qui est là-bas. Bon, on va peut-être y arriver, on sera dans les temps. Z. Non mais faut pas trop se rater, hein, parce que quand même dans ce jeu, la plupart de ces épreuves, elles sont assez impardonnables. Si tu te loupes, il va t'être juste quelques secondes pour te rattraper. Ouais, vous voyez là, ça va se jouer à 5 secondes près, quoi. Hein. Donc heureusement que j'ai pas perdu trop de temps. 6 secondes près, très bien. Enfin, l'énigme est résolue. Prends ceci, je quitte à jamais cette cabane lugubre. Et bah attends, c'était un seau de verre, enfin ou un gobelet de verre, je ne sais pas trop. Voilà, deuxième pièce de puzzle. Ça va plutôt vite au début, mais après ça ira pas si vite que ça. On va essayer de monter sur le manoir, non? Je sais pas si on peut. Si, je pense qu'on peut monter par la gouttière, mais attendez. Faut voir s'il n'y a pas des trucs par là, non? Si c'est comme ça qu'on monte. Donc allons-y. Quand même. Allez. Très bien. J'avais du mal à les ramasser. Là, normalement, il y a une porte aussi. On peut l'ouvrir de ce côté-là ou pas? Eux, on peut les tuer, mais... Enfin, on peut définitivement les tuer, mais qu'en étant invincible. Ah ouais, si. C'est comme ça. Voilà. Super. Ouais, s'il y a des trucs à faire... Ça, faut pas y aller en étant Banjo. Non! Mince! Non. Ok. C'était à la dernière seconde, j'allais prendre un point de dégâts si je restais là plus longtemps. Très bien. Et là, les dernières notes de musique. Donc il n'y a pas de Jinjo, il n'y a rien de plus dans le coin. Très bien. Et cette musique, ça me rappelle énormément la musique aussi pas du manoir, si du manoir déjà, la musique du manoir dans Donkey Kong 64, mais aussi un peu l'usine, parce qu'il y a une espèce d'usine hantée dans Donkey Kong 64, qui a un niveau d'ailleurs assez terrifiant. Je le trouve plus terrifiant d'ailleurs que le manoir hanté, en fait, l'usine me faisait super peur quand j'étais petit. Bon, on va s'en débarrasser, parce que sinon après il va être embêtant. Puis en plus il me redonne des vies, j'en avais perdu, donc très bien. Non, oui. Super, cette eau-là je crois qu'on peut y aller, mais bon... Ça sert pas à grand chose non plus. Alors là, non. Ça on s'en occupera plus tard.
Attendez, normalement, il y a une porte à ouvrir. Oh, elle est déjà ouverte. Ah, il n'y avait qu'une seule porte, en fait. Ok. Bon, on va monter. On va escalader le manoir. Parce qu'il y a des trucs à voir aussi. Les chauves-souris, là. Bon, tant pis. Ah, d'accord, ok. On y monte tout simplement. Commençons par récupérer les notes de musique. Donc, il n'y a rien en haut du labyrinthe. Ok, bon. Pourquoi pas. Non, allez, on va rentrer en même temps. Non! D'ailleurs, ils ont un peu la même tête que Banjo. Les chauves-souris, on dirait des ours en fait, on dirait des chauves-ours. Alors, allez. Il me semble que pour l'instant, on peut pas faire grand chose ici. Et parce que si tu descends... Ah non! Ça bug un peu. Non, on est trop gros pour passer ici. Donc non, il fallait juste ouvrir la fenêtre. Et on y reviendra quand on sera transformé. Il y a plein de trucs comme ça dans le jeu. En fait, la plupart des transformations du jeu, elles nous permettent juste de se faufiler dans des endroits où on ne peut pas se faufiler normalement. Globalement, c'est ça ce qu'elles font les transformations dans ce jeu. Non, non, non. Non, mais... Chaque fois, avec elles, je récupère la vie qu'elles me font perdre. Donc, c'est pas très utile. Ça, pareil, on peut pas vraiment y aller. Et là... Y a pas un Jinjo quelque part, non? Juste des plumes. Ok. Il y a vraiment pas grand chose qu'on puisse faire dans ces salles. Mais pour l'instant, hein, comme je vous dis, on y reviendra. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Hein. Ouais, j'ai ouvert toutes les fenêtres. Donc on monte encore un peu plus haut. Et là, pour le coup, les fenêtres qui sont plus haut. Oh, ok, les fenêtres qui sont plus haut, on peut y rentrer. Enfin, faut y rentrer d'ailleurs. Alors, encore un Black Eyes. Allez, en haut, il y a un truc. Il y a un Jinjo, non? Ouais, il y a un Jinjo. Oula. Banjo, ok, je l'avais bloqué. Voilà. Là, on dirait en fait, ouais, il y avait des théories comme quoi ce manoir, ce serait d'ailleurs le manoir de Black Eye. Parce que justement, il y a son portrait dans pas mal d'endroits. Et ça ressemble à un coffre au trésor. Et justement, il y a des théories comme quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre au trésor et tout. En gros, je suis sûr que le coffre au trésor, il est là que pour décorer. Hein, mais ça faisait partie des théories du stop and swap. Enfin, faudrait vraiment qu'un jour, on se pose dans un live ou je sais pas quoi pour qu'on parle du stop and swap. Parce que ça a vraiment bercé. Enfin, c'est... Après, je pourrais vous dire de taper sur internet stop and swap. Mais le problème, c'est que la plupart des vidéos ou même des articles sont en anglais. Pas traduit en français, donc vous y comprendrez peut-être pas grand chose. Si vous parlez anglais, essayez de le faire. Et si vous comprenez pas l'anglais, malheureusement, bah ça sert pas à grand chose. Mais essayez parce que c'est une mine d'infos et c'est vraiment super, super bizarre cette histoire. Non, non, non. Ok. Là, il y en a encore un. Ok, ils en ont pas coincé dans les endroits où la caméra elle fait n'importe quoi, c'est quand même cool. Donc là, il y avait juste ça. Ok, et il n'y a pas de... Non, je sais où sont les deux alvéoles. Je sais très bien. Alors... Oh oh, Jinjo. Ouais, mais on peut monter jusqu'à là en étant... Comment on fait pour monter Parce que ça, faut être transformé pour aller là-dedans. Pas monter si haut que ça, si. Il y a peut-être moyen, mais je sais pas comment. Bon, on verra bien. On verra bien. De toute façon, c'est pas vraiment que pour ça qu'on est monté. C'est surtout pour aller là-dedans. Voilà. Ok. Et maintenant, on est revenu dans la salle. Et il va falloir ne pas toucher le sol. Ouf. Ouf. On a été tout près, hein. On a échappé belle. Et là, si je fais comme ça... Bon, je sais même pas si j'ai besoin de faire ça, mais bon. Lord Grunty, tu as dérobé. Elle sera furieuse. Elle va me tuer. Je suis furieuse, sans aucun doute. Avec ta tête, je vais jouer au foot. Mais mec, t'es un fantôme. On peut pas te tuer. T'es déjà mort. Donc, bah, ça sert pas à grand chose, mais bon. Là, il y a une vie en haut, non? Il y a qu'une vie, c'est ça? Ouais, il y a des œufs, très bien. Non, ça sert à rien. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on... On va pas se transformer maintenant. Non, on va pas se transformer maintenant. On fera ça plus tard. On va continuer notre exploration. Là, c'est... Ouais, bah, c'est l'avant. Enfin, c'est l'entrée. Donc, il va falloir qu'on active l'interrupteur qui est là et qu'on fonce. Je sais plus trop quel est le chemin idéal, mais on va voir ça. Oh là là! Même le jingle, il fait peur, quoi.
14 secondes. Il s'est serré aussi. Non mais, à chaque fois, au lieu de faire des trucs genre 30 secondes, tu vois, histoire de donner du temps, ils ont fait des trucs super serrés à chaque fois dans le jeu. Oh non, 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 non. Ah non, 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 j'ai plus le temps. Ah bah non, j'ai plus le temps. Oh non. Ah, c'est dégoûtant. La grosse porte est tenace. Tu es lent comme une limace. Mais non, j'étais super rapide. C'est juste que, voilà, mais je savais qu'il y avait une deuxième porte. Et je suis sûr qu'en plus, les fans du jeu, ceux qui connaissent bien le jeu, ils ont dû me le dire dans les commentaires. Ah là là, dommage. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Ah, mais ce jingle de la mort, quoi, ça fait trop peur. Allez. Bon, elles sont bien utiles quand même ces chaussures, hein, parce que si tu n'as pas le pouvoir, je sais pas comment tu peux faire tous ces trucs-là. Hein. Ça me paraît impossible. Et encore une fois, voilà, c'est à la seconde près, quoi. Bon. Ok, elle avait pas l'air si grande que ça, quand même, de l'extérieur. Ça arrive souvent, quand même, dans Banjo, que les trucs paraissent beaucoup plus grands une fois qu'on est dedans. What? Comment on fait pour monter? Aïe, mais arrête! Normalement, les fantômes, ils sont pas très malins, mais des fois, ça arrive. Je sais pas trop comment ils font, mais... Ah non, parce que lui, par exemple, il a mis 3 ans à me voir, d'accord? Ah, c'est comme ça qu'on y va. Ok, attendez. Non, vas-y, je m'en débarrasse quand même, parce que j'ai peur qu'il me fasse perdre des vies tout bêtement. Non, 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 non. Et là, il y a aussi pas mal de trucs à faire. Oh là là, les musiques. Elles sont vraiment cool, les musiques. Mais elles font flipper, hein. Ça devient un jeu d'horreur, là. Ça va être trop loin, je pense. C'est pas grave. Très bien. Et on va bientôt retourner à 200 œufs. Hein. Très bien. Là, on va avoir normalement 2 pièces de puzzle supplémentaires. Il y en a 2 ici. Oh. Puis il y en a aussi à l'extérieur. Oh, on aura presque tout fait quand même hein, dans cette vidéo. Presque tout fait du niveau. Après, ce qui va être long, c'est surtout ce qu'il y a à l'extérieur du niveau et tout. Hein. Ça, c'est vraiment assez complexe. Alors, je vais récupérer juste après, d'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas... Non, ok, il y a juste des ruches. Qui a posé des ruches ici, quoi? Ça n'a absolument aucun sens. Je sais pas comment les abeilles elles peuvent faire pour venir ici. D'ailleurs, c'est totalement délabré. Hein. Et... Wouhou! Alors là, normalement, il y a Mozart, je sais plus comment il s'appelle. C'est le fantôme de Mozart, c'est ça, non? Mozart est un artiste accompli. Pourras-tu faire aussi bien que lui? Et d'ailleurs, il a 4 doigts. Hein. Il a 4 doigts, Mozang. Il est comme ça. Je peux pas. Il est comme ça, Mozang. Allez, faut l'imiter. Donc, comme il va un peu à 2 à l'heure, Mozang, ça va. Même moi qui suis nul en musique, j'y arrive. Ok, maintenant, c'est l'octave. Non, c'est pas l'octave, ça s'appelle comment? Le dièse, c'est ça? Je sais plus. Ok, la touche noire. Voilà, la touche noire. Ça me va. C'est bien comme appellation. Allez, décide-toi là, c'est bon? Ok, pas mal, tu as du talent, petit. Copie ceci et je serai ravi. Alors, si Mozart faisait que des morceaux comme ça, aussi simple que ça, ça se saurait. Mais d'ailleurs, est-ce que son morceau, genre là, il ressemble à rien son morceau parce qu'il est joué au ralenti, mais est-ce que s'il est joué en vitesse normale, genre donc en accéléré, est-ce qu'il ressemble à quelque chose? Je me pose la question, tiens. Je pense pas, hein. Je pense que c'est vraiment des notes qu'ils ont choisies au hasard. Les level designers ont choisi au hasard et il n'y a pas... ça fait aucune musique connue, hein. Peut-être que si, j'en sais rien. Ça avait peut-être le début d'une musique de Mozart, hein, je suis peut-être médisant. Allez. La dernière note, non? Non, toujours pas. Et voilà, là c'est fini, je pense. Et voilà! Je suis un artiste, hein. Sans nul doute, tu es doué. Tu as mérité ce prix doré. Bah, faut quand même aller le chercher maintenant. Hein. On l'a pas encore gagné. Hein. Presque. Ah mais il a disparu. Là, on a expié son âme. Il lui fallait pas grand chose. Il fallait déjà que quelqu'un vienne, quoi. Moi. Une vie, je n'en veux pas. Non, non, non. Oh. Ah oui, il y a de quoi voler sur les côtés. Parce qu'il va falloir qu'on s'envole d'ailleurs. Et merci. Il y avait une note de musique que j'ai pas prise de l'autre côté. Hein. Il me semble bien. Ouais, il y en avait une que j'ai pas prise. Ouf. J'aurais pu l'oublier. Et... normalement, il y a une autre
pièces de puzzle tout en haut. Et d'ailleurs, normalement, il y a l'interrupteur, non? Il n'y a pas l'interrupteur Gruntilda ici, je sais plus où il est. Alors là, il y a un crâne. Il y a une alvéole, d'accord. Ah non, il n'y a pas de pièce de puzzle ici, il n'y en a pas de deuxième. Bon, c'est déjà bien qu'il y en ait une, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait une autre. Ah, il y a bien l'interrupteur, d'accord. Faut pas tomber là. Tu meurs si tu tombes. Du premier coup, il me semble, c'est tellement haut. Par contre, pour descendre, t'es quand même obligé... Voilà, je savais bien qu'il y avait un truc dans l'œil. Je me disais, pour descendre, t'es obligé de sauter, mais faut sauter au bon endroit. Faut faire gaffe. Ok. C'est mal fichu quand même la descente. Ouais, ils ont super mal fichu. Parce que si tu te laisses tomber, je vous jure, on meurt en un coup. Hein. Donc, non, Aïe. Oh, ils ont mal fait leur coup. En fait, il aurait fallu qu'il y ait un autre pad de vol. Mais enfin, même avec un pad de vol, ça aurait été compliqué en fait. Il aurait dû y avoir un toboggan. Ils auraient dû mettre un toboggan. Enfin, le toboggan, après, on aurait pu l'escalader avec ce pouvoir. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, il me semble qu'il y a une salle secrète aussi. Ça me dit quelque chose, ça. Ah, ça, je dois le détruire. Ok. Et il me semble qu'il y a une salle secrète quelque part. Là. Oui. Il y a quoi dans cette salle déjà? Peut-être rien. Il n'y a pas juste ça quand même. Bah, si c'est possible. Si, mais c'est vraiment une salle qui est super secrète. Ah, il y avait une vie. Ok. Il n'y a rien de plus. Bon, enfin, salle super secrète quand même. Ça se voit, c'est le seul vitrail sur lequel il y a Banjo et Kazooie. Ça, c'est méchant et ça a beaucoup de vie en plus. Et non. Ça a 3 points de vie. Oh là là. Alors. Allez. Thank you. Ils font peur avec leur voix lugubre. Il y en a pas un autre d'ailleurs qui se détruit. Peut-être pas. Peut-être pas. Je ne sais pas. Ah bah lui en 2 coups, j'ai pas compris. Bon, c'était pas grave. Il faut tous les avoir pour débloquer donc une pièce de puzzle. Je pense que vous en doutez aussi. Il en manque encore. Ah oui, il y en a un là-bas. D'ailleurs, ils mettent des yeux sur tout dans ce Banjo. Il y a des yeux sur l'intégralité des choses. Ah, j'ai loupé. D'accord, j'ai visé à côté. Non, il en reste encore un. Où est-ce qu'il est, à côté du début. D'accord. Non, loupé. On peut les ramasser d'ailleurs. On peut les ramasser tant qu'ils ne sont pas pris le mur. Tant qu'ils ne sont pas éclatés. D'accord. Je vais jamais y arriver, hein. Je vais jamais y arriver, lui. Bon, ok, le truc, il s'est éclaté quand même. Voilà, merci. 3e. Non, plus quand même. 4e. 5e. Ouais, on est allé vite. On est allé plutôt vite. Et là, on peut monter. Il y en a une autre en haut. Mais on va récupérer tout ça d'abord. Les Jinjo, je sais pas où on en est. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un Jinjo dans le labyrinthe. Le labyrinthe, ça va parce que ce labyrinthe, il est pas en temps limité. Tu peux faire comme tu veux. Donc ça va. Et des horloges sans aiguille. Ça ne sert pas à grand chose. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça. Pareil. Ou alors c'est peut-être que les aiguilles sont tombées. Ça fait très longtemps. De toute façon, qui a eu l'idée de construire cette demeure qui fait super flipper au milieu de nulle part. Peut-être Gruntilda, hein. De toute façon, c'est une sorcière, donc justement, c'est un endroit qui lui va bien. Hein. Et... voilà. Donc là, 6e. Bon, on va aller dans le labyrinthe. Maintenant. Et il y a moyen quand même qu'on en ait genre à peu près 8 à la fin de cette vidéo. C'est quand même plutôt cool. 8 pièces de puzzle. Alors, on a déjà eu l'interrupteur. Ça, je m'en souviens. Ils me courent pas après, normalement, les machins. Enfin, ils me volent après, plutôt. Ah, vas-y. Ok. Non, parce qu'ils sont assez embêtants, quand même. Vaut mieux s'en débarrasser tant qu'on peut. On n'a pas d'autres là. Il y avait un Jinjo là-bas. Je l'ai vu. Il y a un autre fantôme. J'aimerais bien qu'il vienne à moi, quand même. Ah, le voilà. Ok. Bon, là, il n'y en a peut-être plus de fantômes. Comme ça, on peut y aller tranquillement. What? Déjà? Ah, mais je m'attendais à s'il y en ait un dans les espèces de cuves d'eau et tout, mais non, même pas. Ok. 7 pièces de puzzle. Je sais pas s'il y a des trucs par là-bas.
Ah, un crâne. Parce que les crânes, là, il y a moyen qu'on en utilise 20. Et que dans le niveau prochain, ils nous en demandent 25. Donc en fait, il nous en manque quand même quelques-uns. Et ben, il nous reste assez de niveaux pour les récupérer. 86. Où sont les autres? Ok, ce sont des œufs. Là-bas, il y avait un crâne, mais sauf qu'on peut pas y aller comme ça. Non, bah je crois qu'on a fait à peu près tout ce qu'il y avait dans le labyrinthe. Sauf le crâne, mais comme je vous dis, le crâne, on peut pas l'avoir maintenant. Ce sera plus tard. Et bah voilà, il me semble qu'on a fait quand même pas mal de trucs. Et que le reste, on le fera dans la prochaine vidéo. Parce que on pourra se transformer et faire tout ce qu'il nous reste à faire dans le niveau. Bon les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Banjo-Kazooie. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine les amis. Salut! Uh-huh.